Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle séance de mobilité aujourd'hui avec... Mais qu'est-ce que tu fous ça? Quoi? Allez, fous-moi le camp là. Allez. Pas possible. Bon. Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle séance de mobilité avec aujourd'hui un travail sur vos épaules et votre colonne vertébrale. Comme vous allez rester beaucoup assis chez vous, comme vous êtes confiné, que vous allez passer du temps à taper des recherches sur Netflix, lire des livres, faire la cuisine, etc. Vous allez rester bloqué toujours dans la même position, souvent avec vos bras le long du corps, très peu avec vos bras au-dessus de la tête et souvent avec le dos complètement relâché. Donc on va travailler sur 7 exercices aujourd'hui et pour chaque exercice, vous allez travailler sur ces zones-là. Je vais vous les montrer un par un. Prenez le temps de les faire, bien, c'est important. La mobilité, je sais que ce n'est pas le truc le plus fun possible, mais au moins, si vous le faites correctement, vous aurez des effets visibles. Donc le premier exercice, on va commencer avec ce qu'on appelle le thoracic opener. Donc vous allez être debout, en position assez relâchée au niveau des genoux, donc juste déverrouillé, et vos deux mains vont venir se poser sur vos épaules avec vos bras croisés. L'idée, c'est de faire travailler la colonne au niveau thoracique, donc le milieu du dos là, et vous allez essayer de descendre en enroulant le dos, mais pas trop bas au point de commencer à enrouler le bas du dos. Moi, ce que je veux, c'est que vous vous arrêtiez au milieu. Donc j'enroule en haut et je déroule et je vais chercher un tout petit peu plus loin en haut quand je remonte. Okay, j'enroule et je déroule, c'est une toute petite amplitude, hein, pas besoin d'enrouler complètement et d'aller chercher en hyper extension derrière. Il faut pouvoir rentrer, dérouler, enrouler, dérouler. Okay, vous faites 30 répétitions comme ça, ou alors vous essayez de vous donner un temps de travail très lent, mais on essaie de... Il faut vraiment faire un max de répétitions là-dessus pour que ça ait un impact. Okay, donc vous pouvez aller jusqu'à 1 minute, 2 minutes de travail. Deuxième partie, c'est la même chose, sauf que cette fois je vais créer un cercle. Donc même setup au niveau des pieds, relâché au niveau des membres inférieurs, et vous allez créer un cercle. Donc on commence par enrouler, ensuite on passe sur l'extérieur, on revient sur l'arrière, et on revient de l'autre côté. Okay, de profil, ça donne ça. J'enroule très légèrement, je pars sur l'extérieur, je reviens vers l'arrière sans cambrer, et je repasse de l'autre côté. Okay, sentez vraiment que ça travaille au milieu du dos. C'est le plus important pour vous sur cet exercice. Pareil, soit vous donnez un nombre de répétitions, évidemment dans les deux directions, soit vous vous donnez un temps de travail. Le troisième exercice, vous allez pouvoir le faire au sol. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Normalement, vous avez pile poil l'espace pour pouvoir le faire. Évidemment, si vous avez un petit appart, il faudra s'adapter un tout petit peu, mais ça devrait aller pour tout le monde. Vous êtes allongé sur le côté. Les deux genoux sont l'un sur l'autre. Si vous avez des petits problèmes de mobilité au niveau des hanches et au niveau du bas du dos, vous pouvez rajouter entre les deux genoux soit un livre, soit un bloc de yoga si vous avez ça chez vous, soit n'importe quoi qui fera l'affaire pour éloigner un tout petit peu vos genoux. Et vous allez donc avoir un bras posé sur le côté, lui il ne va pas bouger, vous allez vous allonger complètement, donc on relâche la tête, et avec le bras qui est libre, je vais venir chercher loin derrière pour rapprocher mon omoplate du sol et revenir devant. Okay, loin derrière et devant. Évidemment, quand je vais chercher loin derrière, j'essaie de ne pas laisser mes genoux se décoller. Le but, encore une fois, c'est de faire travailler votre colonne au niveau thoracique. Okay, vous faites des rotations comme ça, 30 répétitions, et à la 30e répétition, vous essayez de rester dans la position pendant 30 secondes. Okay, pareil, un côté et puis l'autre. Et ensuite, on va avoir une série de 4 exercices que vous allez pouvoir répéter plusieurs fois. 3 fois, ce serait pas mal. Le premier exercice, c'est de la suspension à une porte, à une barre, à n'importe quoi, vous pouvez vous suspendre. Idéalement, un truc qui est assez confortable pour les mains. Si vous suspendez un tout petit bout de pas de porte, c'est pas top. Et vous allez essayer de rester 30 secondes. Donc là, je vais vous le montrer. Suspendu à la porte, on se relâche et on reste 30 secondes en aim. Okay, ça, c'est le premier exercice de la série. Le deuxième exercice de la série, il vous faudra soit une table basse, soit une chaise, soit un canapé, peu importe. Et vous allez vous installer sur l'objet en posant vos coudes. Largeur d'épaule, pas trop large. Vous allez reculer les genoux pour pouvoir passer la tête entre les coudes. Et une fois que vos coudes sont placés, vous allez, avec l'objet que vous aurez dans les mains, descendre l'objet au niveau des omoplates, essayer de rentrer le ventre et de rentrer les fesses et maintenir la position pendant 30 à 45 secondes. Okay, plus les genoux sont loin, plus c'est difficile. Plus les genoux sont proches, plus ce sera facile. À vous de voir, vous devez sentir l'étirement au niveau du triceps, sous l'épaule et au niveau du grand dorsal. Okay, 30 à 45 secondes, c'est largement suffisant. Ensuite, le chien tête en bas, celui-là, vous commencez à le connaître. On commence en position de planche. Vous allez transférer le poids vers vos pieds en ouvrant au maximum vos épaules.
il faut vraiment que vos mains repoussent le sol. On essaie de garder ses biceps dirigés le plus possible vers le haut et d'éloigner ses épaules des oreilles. Okay? Si vous n'avez pas les jambes tendues, si vous n'avez pas les talons qui touchent le sol, c'est pas grave. Vous ne prenez pas la tête. Essayez vraiment de transférer au maximum vers l'arrière le poids, de bien ouvrir les épaules, de sentir l'étirement sur la chaîne postérieure. Celui-là, pareil, 30 à 45 secondes, c'est largement suffisant. Et le dernier exercice, cette fois, il vous faudra un bâton, donc un PVC si vous avez ça chez vous, un balai si vous avez ça chez vous, j'espère, pour faire le ménage. Hop, on s'allonge au sol, on attrape le bâton en prise large, on rentre la tête et ensuite on va venir resserrer les omoplates, tirer le bâton loin vers l'arrière en essayant d'éviter la table basse. Voilà, je finis en bas, je reviens, je repasse et je repose. Ok? Aller-retour, 10 répétitions. Donc cette série d'exercices, là les 4 derniers, vous essayez de passer 2 à 3 fois dessus. Évidemment, si vous pouvez plus, c'est possible, mais ce n'est pas nécessaire. Et je récapitule les 6 exercices que je vous ai donnés, 7 exercices, pardon. Thoracic opener, debout, on travaille sur la colonne vertébrale. Le numéro 2, c'est la même chose, mais avec des cercles. Donc vous créez vos cercles à partir du milieu du dos. Le numéro 3, c'est allongé au sol. On crée de la rotation au niveau du dos en se servant de son bras. Le 4e exercice, suspendu à votre porte. Le suivant, l'étirement soit sur la chaise, soit sur la table basse pour travailler sur le triceps, le dessous de l'épaule, le grand dorsal. Ensuite, le chien tête en bas, pardon. Et le dernier, l'exercice avec le bâton. Voilà, là vous avez tout ce qu'il faut. Et dans la prochaine vidéo, vous verrez que Seb fera des trucs incroyables avec ses pieds derrière la tête. A bientôt les addicts.